Nous avons commencé dimanche dernier à parler d'une vie qui donne gloire à Dieu. Une vie qui donne gloire à Dieu. C'est ce que je vous souhaite à tous. Une vie qui donne gloire à Dieu. Nous allons lire un texte et d'autres textes, beaucoup de textes ce matin que nous allons lire. Nous lisons le premier texte dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 1, le verset 19. Alors que Paul était en train de passer par des temps difficiles, alors que Paul traversait des moments où il était en prison, il était mis en prison injustement, alors qu'il était faussement accusé. Voici ce qu'il déclare. Il dit, car je sais, avec conviction, je sais que tous ces problèmes que je vis maintenant, cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Pourquoi? Selon ma ferme attente. Il avait des attentes, même en étant dans les bas-fonds, même en étant en prison. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Il est prêt à tout, pourvu que Christ soit glorifié, pourvu que sa vie glorifie le Seigneur. Amen. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Pas beaucoup de gens qui peuvent dire ça. Je reviens sur un texte que nous avons lu dimanche dernier, qui est un extrait de la prière, d'une prière de David, où il reconnaît que c'est à Dieu seul que revient toute la gloire. Alors, ma prière est que nous le reconnaissions aussi dans nos vies. C'est à Dieu seul. Nous cherchons d'être élevés, nous cherchons d'être par les hommes, mais c'est à Dieu seul que revient la gloire. C'est lui seul qui mérite d'être célébré. C'est dans 1 Chronique 29, c'est un texte que nous avons lu dimanche dernier, le verset 11 à 13, les versets. Il dit que c'est à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Toutes ces choses sont à toi, Éternel, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Il ajoute que, à toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Amen. Il dit, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Ne cherchez pas la gloire venant des hommes. Elle n'est que éphémère. J'ai toujours donné l'exemple de Jésus. Il entre dans ce qu'on appelle l'entrée triomphale à Jérusalem. Les gens ont enlevé les habits, ils ont mis par terre, il a marché dessus, il a passé par-dessus. Mais 3 jours après, la personne pour qui on disait « Hosanna au fils de David », le même jour, 3 jours après, c'est « Crucifiez-le, crucifiez-le », l'honneur venant des hommes. C'est toi qui domines sur tout. Sur tout. Et c'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, donc c'est comme si, après avoir dit toutes ces choses, maintenant, à cause de toutes ces vérités que je viens d'énoncer, qui sont des vérités vraies et éternelles, ne changeront pas. Le statut de Dieu ici ne changera pas. Il restera grand. Il sera fort tout le temps, jusqu'à la fin des temps. Maintenant, ô notre Dieu, à cause de tout ça, nous te louons. Nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Alléluia. J'aime beaucoup ce passage, c'est pour ça que je suis revenu. Si dans le premier texte, Paul déclare en fait que sa seule raison d'être, c'est que Christ soit glorifié par sa vie. Même s'il doit passer par des temps difficiles, mais que Christ soit glorifié. Et dans la Bible, il y a beaucoup de personnes qui l'ont dit, qui l'ont reconnu. Pas seulement des gens qui étaient des élus de Dieu au départ, comme le peuple élu d'Israël, mais même des étrangers à ce peuple. Il y a des gens qui ont reconnu la main puissante de Dieu.
Il y a des gens qui l'ont témoigné parce qu'ils l'ont vu. Ils ne pouvaient pas rester indifférents à ce qu'ils ont vu Dieu faire. Je vais en donner quelques exemples. Des exemples de gens qui ont donné gloire à Dieu parce qu'ils ont reconnu sa grandeur. Rahab n'était pas du peuple de Dieu. C'était une Cananéenne, une étrangère au peuple de Dieu. Et de surcroît, c'était une prostituée. C'était une prostituée. Je vais lire le texte. Voici ce qu'elle déclara aux espions. Les espions qui sont venus, qu'elle a cachés dans sa maison quand il faisait l'exploration de Jéricho. Dans Josué, au chapitre 2, il dit, nous l'avons appris. Nous avons appris quoi? Nous avons appris les hauts faits de Dieu. Nous avons appris ce que Dieu a fait pour son peuple en le sortant de la main de Pharaon en Égypte. Nous l'avons appris. Nous l'avons appris et à cause de ce que nous avons appris, nous avons perdu courage. Oh, ce peuple qui vient vers nous, est-ce que nous sommes capables de l'affronter? Nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Tous tremblaient en disant, oh, ils viennent chez nous, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi est-ce que leur esprit était abattu? Car, dit-elle, c'est l'Éternel. Elle a reconnu. Et ils ont reconnu que c'est l'Éternel, votre Dieu. Pas le Dieu que nous adorons dans notre pays ici. C'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux, et en bas, sur la terre. Voici notre Dieu. Voici celui en qui nous avons mis notre confiance. Un autre qui n'était pas, qui ne faisait pas partie du peuple juif, c'était un Syrien. C'était un général qui était très apprécié pour des exploits qu'il a fait dans la guerre, mais c'est un homme qui est devenu lépreux, une maladie qui te rébute absolument, qui te sort de la société. Un général syrien qui était atteint de la lèpre, il a fini par donner gloire à Dieu après en avoir été guéri. C'est dans 2 Rois chapitre 5, le verset 15. Après avoir fait ce que Élisée lui a demandé, après avoir plongé dans le Jourdain 7 fois, etc., il retourna vers l'homme de Dieu, c'est-à-dire Élisée, avec toute sa suite, pour qu'eux aussi puissent entendre témoigner ce qu'il a vécu. Et lorsqu'il fut arrivé, 2 Rois 5, verset 15, il se présenta devant lui et dit à Élisée, il dit, voici, je reconnais, je ne doute pas un seul instant, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Alléluia. Il n'y en a pas d'autre si ce n'est le Dieu d'Israël. Il n'y en a pas d'autre. Le monde doit le reconnaître, le monde doit le proclamer, parce que Dieu est à l'œuvre, Dieu agit, Dieu fait des choses encore extraordinaires aujourd'hui. Le monde doit le reconnaître. Le roi Nebuchadnezzar, ce n'était pas un chrétien, il ne faut pas parler des chrétiens, ce n'était pas du peuple d'Israël non plus. Le roi Nebuchadnezzar l'a reconnu à son tour. Dans le livre de Daniel, je passe, vous connaissez l'histoire, Daniel 3, 29 dit, voici maintenant l'ordre que je donne. Après avoir fait tout ce qu'il a fait, jeter les gens dans la fournaise, croyant que ça n'est fini pour eux parce qu'ils n'ont pas voulu obéir à ses ordres. Et voici maintenant, verset 29, l'ordre que je donne. Il dit, tout homme à quelque peuple, à quelque nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces. Et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Quelle reconnaissance! Quelle reconnaissance! Je vais donner un dernier dans le Nouveau Testament. Alors que Jésus est crucifié, alors que Jésus rend l'âme. Vous savez ce qui s'est passé. Les ténèbres sont venues sur la terre a tremblé, mais là où Jésus était à la croix, quand il a expiré, il y avait des témoins de ce qui s'est passé. Notamment un centenier romain avec quelques personnes qui étaient chargés de garder Jésus, qu'on ne vienne pas voler son corps, que quelque chose ne se passe pas. Il voulait être sûr qu'on l'a pendu, il est mort, on l'a crucifié, et puis il est mort. Il était témoin de ces choses là-bas. Voici ce qui s'est passé dans Matthieu 27. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, pas seulement le tremblement, ils ont vu beaucoup de choses.
Et ces ténèbres qui se sont abattues sur la terre, ils ont vu des rochers se fendre, ils ont vu des morts sortir, etc. C'est ce que la Bible nous dit. Et ayant vu donc ce qui venait d'arriver, ils furent saisis d'une grande frayeur. Des gens qu'on a mis là-bas pour garder, donc c'est des gens qui devaient assurer la sécurité, ils furent saisis, ébranlés parce qu'ils ont vu, amen, parce que la main de Dieu avait agi, et ils dirent assurément. Il n'y a pas un seul doute, assurément, cet homme était fils de Dieu. Ce qu'il disait était vrai. Regarde ce qui vient de se passer. Et là, Jésus n'était pas encore ressuscité. Mais il reconnaît, à cause des hauts faits de Dieu, que cet homme était le fils de Dieu. C'est ça que la Bible dit, que tout genou fléchira. Toute langue donnera gloire à Dieu, confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Peu importe le statut social. J'ai pris des gens de différentes catégories. Des rois, des soldats, une femme prostituée, etc., etc. Tous, quelle que soit leur origine, ont reconnu la grandeur manifeste de Dieu. Ils ont reconnu sa souveraineté, ils ont reconnu ses hauts faits et son autorité et son pouvoir sur toutes choses, même sur la mort. Vous pensez bien quand Nebuchadnezzar a jeté ces 3 jeunes gens dans le feu, dans la fournaise qu'on avait chauffé à fond, il se disait, mais c'est fini. Mais non, ce n'était pas fini. Quand tu as vu ça, tu ne peux pas douter absolument. Il a contrôle sur toutes choses, il a le contrôle sur toutes les forces de la nature, il a le contrôle sur le feu, sur tout. Il a le contrôle sur tout. Tout lui est soumis. Donner gloire à Dieu, bien-aimé, dans nos vies, c'est donc reconnaître ces choses-là. C'est reconnaître ce que la Bible révèle de Dieu. La Bible nous dit ce que Dieu a fait, qui il est. À nous de le croire. Pas seulement de le croire pour nous, mais à nous aussi de le témoigner autour de nous. C'est la mission que nous avons. Ces gens ici, ils ont témoigné. Ils ont témoigné aux personnes qui étaient proches d'eux, et même au-delà. Je suis sûr que les soldats, quand ils sont partis, ils ont continué à raconter des choses. On avait même payé de l'argent à certains pour dire, ceux qui étaient à sa tombe, dit, allez raconter qu'on est venu le voler la nuit. Ne dites pas qu'il est ressuscité. Ils l'ont vu, ils l'ont vu. Ils ont dit, oui, donnez-nous l'argent, ils l'ont mis dans la poche, mais ils sont partis. Ils ont dit, je vous dis, il est ressuscité, on vous raconte des choses. Ce que Dieu fait est extraordinaire. Nous devons le témoigner. Je voudrais continuer ce matin à encourager évidemment les uns et les autres à donner gloire à Dieu. Peu importe les circonstances. Nous avons chanté un chant ici qui dit que je suis en paix même dans la souffrance. Quand le Seigneur est en toi, quand le Seigneur vit avec toi, tu peux avoir la paix et les gens du monde vont s'étonner, dire, mais comment dans cette situation cet homme peut encore sourire? Comment dans cette situation cet homme peut avoir la paix? Comment il peut garder la joie dans une telle situation? C'est possible avec notre Dieu. C'est celui qui nous a gardés jusqu'à ce jour, malgré parfois les circonstances difficiles que nous avons connues. Dimanche dernier, je vous ai parlé, je rappelle rapidement, pour ceux qui n'étaient pas là, 3 raisons que j'ai données qui doivent nous pousser à donner gloire à Dieu. Nous avons dit, d'abord, nous devons donner gloire à Dieu parce que c'est le but de notre vie. Nous avons été créés pour sa gloire. Amen. Quand nous le comprenons, beaucoup de choses changent dans notre vie. Nous ne le disons pas seulement, mais nous le vivons. Et quand nous le vivons, la gloire de Dieu se manifeste par notre vie. Amen. Nous avons été créés pour donner la gloire à Dieu. Et souvent, nous nous attribuons la gloire qui revient à Dieu, et Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. La deuxième raison que j'ai donnée dimanche dernier, j'avais développé un peu plus, mais tout ce qui nous environne également, la nature. Les gens qui aiment aller dans la nature, ils le voient. Ils apprécient, ils disent, waouh, c'est merveilleux. Ce n'est pas l'effet du hasard, toutes ces choses. Les astres qui se tiennent, les beaux arbres qui fleurissent, etc. Les soleils qui se lèvent chaque jour et qui se couchent des années, le même rythme. Et tout cet ensemble se tient. Il y a quelqu'un qui est en contrôle de ces choses. Tout ce qu'il y a autour de nous rend la gloire à Dieu. Amen. Rend la gloire à Dieu. Nous ne pouvons pas, nous, les êtres humains, qui avons l'intelligence, qui sommes instruits, et à qui la parole de Dieu parle, nous ne pouvons pas rester indifférents à ce que nous voyons et à ce que nous savons. On ne peut pas rester indifférent. Ce serait vraiment un non-sens.
La troisième raison, c'est que nous sommes vers la fin des choses, la fin des temps. Je disais qu'il va falloir pour chacun de nous maximiser le temps. Le temps qui nous reste est court. Ce n'est pas le temps de niaiser, comme on dit ici. Ce n'est pas le temps de dire, j'ai encore le temps, je vais faire. Personne n'est en contrôle du temps. Personne n'est en contrôle. Dieu seul. Nous n'avons pas de contrôle là-dessus. Et nous savons en plus que la Bible nous dit que Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Ne vous laissez pas arrêter par des gens qui croient que ça fait longtemps qu'on en a parlé et que ça n'est pas arrivé. Donc, c'est peut-être une histoire qu'on nous raconte. Nous devons maximiser le temps pour parler de Jésus-Christ, pour parler du Seigneur à tous les gens qui sont à risque d'aller en enfer. Nous devons les avertir des risques qu'ils courent. Ça presse de témoigner du Seigneur Jésus-Christ. Si vous vous souvenez, je passe dessus rapidement, des gens dans l'Ancien Testament qui l'ont fait. Une personne comme Noé a averti les siens pendant 120 ans. Vous pouvez me dire aujourd'hui, oui, mais il l'a fait pendant 120 ans, mais il n'y a que 8 personnes qui ont répondu à l'appel. Pas grave, mais il a sauvé les 8 de sa famille parce qu'ils l'ont écouté. Ceux qui n'ont pas voulu écouter, vous savez ce qui leur est arrivé. Mais lui a fait sa part. Noé a fait sa part. Vous connaissez l'histoire de Lot également, le neveu d'Abraham. L'histoire de Lot aussi. Lot aussi vivait dans une ville, Sodome, où il y avait beaucoup de péchés, il y avait beaucoup de mal. Et la Bible nous dit qu'il tourmentait. Il était tourmenté à l'intérieur à cause de la mauvaise conduite des habitants de Sodome. Il était tourmenté. C'était des hommes sans frein. Il était tourmenté. C'est bien d'être tourmenté. Comme toi et moi, nous sommes souvent tourmentés par ce que nous voyons autour de nous, par ce que nous entendons autour de nous. Des gens qui se comportent comme s'ils ne savent pas qu'il y a un Dieu qui les a créés et qui attend d'eux une façon de vivre. Vous essayez de les exhorter, c'est comme le frère dont vous venez de parler. Il dit qu'il est chrétien, qu'il a été peut-être baptisé ou tout ce que tu veux, mais quand il s'agit de péché, il dit non, ça c'est dans ta vie, ça ne me touche pas. Tu peux être tourmenté par ces choses et ne rien faire. C'est ce que l'autre a fait. L'autre n'a quasiment rien fait. Lui, il continue à s'occuper de ses affaires et des affaires de la ville de Sodome. Il se tourmentait. Mais quand l'ange est venu, il ne lui est resté qu'une nuit pour parler à sa famille, à ses proches. Il a parlé à ses gens, il dit, mais voici, la ville va être détruite. Sortons d'ici, partons, l'ange me l'a dit, sortons d'ici, partons. La Bible nous dit, dans Genèse chapitre 16, verset 14, que à leurs yeux, ils croyaient que Lot était en train de plaisanter. Tellement il n'en a pas parlé pendant ce temps. Il voyait tout le mal qui se faisait autour de lui. Il était tourmenté à l'intérieur, mais ce n'est pas suffisant. Il faut le dire. Il faut proclamer, il faut exhorter les gens. Il faut exhorter les gens. On a souvent la gêne ou la peur que les gens nous rejettent ou ne veuillent pas, etc. Ça, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Ah, on va me prendre pour qui? On va me considérer comment? Non, c'est de l'orgueil. On s'humilie, on dit ce que le Seigneur attend de nous pour le bien de ces personnes. Parce que si tu ne le fais pas, c'est que le Seigneur te demande. Tu as été avec cet homme, tu as travaillé avec lui pendant des années, tu ne lui as pas dit, là, il te demandera son âme. Tu n'as jamais annoncé la bonne nouvelle de l'Évangile. Daniel à Babylone. Là aussi, évidemment, ce n'était pas sa faute, il était mis de côté, etc., par le roi Belshazzar, etc. Il était mis de côté, mais il a eu l'occasion de lui parler quelques instants seulement. Vous savez l'histoire de la main qui est venue, qui a commencé à écrire sur un mur, pendant qu'eux étaient en train de fêter, de festoyer, et il a même commis quelque chose de grave, parce qu'il est allé prendre les ustensiles qui servaient dans le temple que Nabuchodonosor avait ramené de Jérusalem, il se met à boire dedans avec des prostituées, ses femmes et ses concubines, comme dit la Bible. Il l'a fait. Mais Daniel lui a dit ce qui allait arriver. Et c'est arrivé plus vite qu'il ne le croyait. Parce que la même nuit où on lui parlait de ça, il a été tué et son royaume lui a été arraché. Il est tombé entre les mains des Mèdes et des Perses.
Pour nous, l'apôtre Jean, je l'ai dit, nous devons maximiser le temps. L'apôtre Jean nous dit, nous encore aujourd'hui, il dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Nous sommes dans les temps de la fin. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, enfin, plusieurs faux docteurs, plusieurs faux enseignants. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ce sont les derniers jours avant le retour de Jésus-Christ. Ça nous parle à nous. Si déjà à l'époque de Jean, il l'a dit, aujourd'hui c'est encore plus vrai. Donc il ne reste que peu de temps. Ce n'est pas le temps à perdre, etc. C'est le temps de témoigner de Christ. C'est le temps de témoigner et de donner gloire à Dieu le plus possible et comme on le peut. Donc que chacun fasse sa part. C'est mon exhortation vraiment. Et je reviens là-dessus. Que chacun fasse sa part, mais sans négligence. Tout ce que vous devez faire, faites-le de bonne manière, parce que c'est pour la gloire de Dieu. Faites-le sans négligence, comme des gens avertis. Ça, c'était les 3 points que j'ai abordés, mais je vais apporter un 4e point ce matin. Les choses qui doivent nous pousser à donc donner la gloire à Dieu. 3 raisons pour donner gloire à Dieu. J'ajoute donc une 4e ce matin. C'est que nous vivons dans un monde où, comme chrétiens, nous subissons beaucoup de pression. Vous êtes d'accord avec moi? Nous vivons beaucoup de pression, menacés par-ci, menacés par-là. On ne doit pas faire ceci, on ne doit pas se réunir en public, on ne doit pas parler de Jésus dans les rues, etc. Nous subissons beaucoup de pression. Ça, c'est des pressions, je dis, extérieures. Mais il y a aussi des pressions intérieures. Nous subissons beaucoup de pressions qui, si on y prend garde, peuvent nous empêcher de vivre dans la crainte de Dieu. Or, on l'a dit tout à l'heure que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Être intelligent, c'est craindre Dieu. Donc, dans la vie des chrétiens, il y a ce qu'on peut appeler des géants. Des géants qui viennent se dresser sur notre route. Il y a des géants bien-aimés qui veulent nous empêcher de donner gloire à Dieu. C'est contrairement à ce qu'on peut croire. Ce n'est pas seulement des géants extérieurs, des choses qui viennent de l'extérieur. Il y a des géants en nous, si on y prend garde. Il y a des géants en nous-mêmes, sur notre route. Comme il y a eu des géants pour Israël. Israël, c'était, je vais citer juste l'exemple des fils d'Anak, quand ils doivent entrer dans Canaan, dans la terre promise, et que les espions leur racontent qu'il y a des géants, des fils d'Anak dans ce pays. Ça, c'était un géant pour eux, qui a dit, oh non, ils se sont rebellés, ils ont commencé à pleurer, etc., parce qu'ils n'ont pas fait confiance aux promesses de Dieu, et ils se sont rebellés contre Dieu. Alors faisons attention que les géants dans nos vies ne nous amènent pas à nous rebeller contre Dieu, ne nous amènent pas à marcher contrairement à ce que Dieu attend de nous. Souvent, comme enfants de Dieu, nous croyons, et c'est peut-être une erreur que l'on commet souvent en disant aux gens, viens à Jésus, donne ta vie au Seigneur, les choses vont changer, les choses vont aller bien dans ta vie. Nous l'avons entendu quand nous sommes venus au Seigneur, nous l'avons dit nous-mêmes au début de notre foi. Viens, tout va bien aller, tu vas voir. Et c'est le désir que nous avons encore aujourd'hui. Nous voulons toujours que, quand nous prions, que le Seigneur nous évite les difficultés, qu'il n'y ait pas de difficultés dans ma vie. Pas de difficultés, pas d'épreuves dans ma vie, Seigneur. C'est ce que nous voulons. Mais lui, à travers ces moments, il y a quelque chose qu'il veut nous apprendre. Il veut nous apprendre à compter sur lui, dans ces moments difficiles. À compter sur lui, afin que nous puissions sortir victorieux de tous les combats. Alors, je vais vous parler de 2 géants. Le premier géant, c'est ce que Jésus en a parlé dans Marc 8, le verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, il y a un géant. Il y a un géant qu'il doit absolument chercher à affronter dans la vie. Il y a un géant. Il dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a un certain ordre. Tu veux venir? Il faut renoncer à soi. Le renoncement à soi. Premier géant dont je veux parler ce matin. Le renoncement à soi. Le renoncement à soi, bien-aimé,
on a du mal à affronter, à faire ce combat dans notre vie, à renoncer à soi, parce que c'est contraire. Je ne sais pas ce que lui Étienne a dit. Il y a des choses qui sont contraires à l'intelligence, à la philosophie humaine, je ne sais pas comment il a dit. Ça aussi, c'est contraire à la logique humaine. Renoncer à moi? Mais non, mais je suis Jean, je suis le fils d'eux, j'ai étudié. Renoncer à moi pour devenir quoi? Le renoncement à soi, c'est contraire, ce n'est pas logique. Mais il dit que c'est ça le chemin pour pouvoir me suivre. C'est un géant. Ce n'est pas pour rien que Jésus l'a dit. Qu'il renonce à lui-même. Ensuite, il va pouvoir me suivre. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer sans lequel vous ne pouvez pas être un véritable disciple de Jésus-Christ. Renoncez à vous-même. Vous ne pouvez pas ne pas renoncer à vous-même et croire que vous allez pouvoir honorer votre maître, etc. Ce n'est pas possible. C'est le prix à payer. Il faut renoncer à vous-même. Renoncer à vous-même, c'est pour glorifier Dieu. C'est quoi? C'est s'incliner devant sa souveraineté. Dire, Seigneur, je t'appartiens. Ma vie dépend de toi. Je suis là pour faire ta volonté. Si tu me dis d'aller à droite, je vais à droite. Tu me dis d'aller à gauche, je vais à gauche. Je renonce aux droits que j'avais sur moi. Mais tu as tous les droits sur moi. Renoncement à soi. S'il n'est pas capable de le faire, c'est très difficile d'honorer le Seigneur. C'est très difficile d'honorer le Seigneur. Renoncer à soi, bien-aimé, c'est choisir. J'ai dit choisir, c'est une décision qu'on ne t'impose pas, mais que tu prends sciemment, en sachant les conséquences. Je décide dans ma vie de sacrifier mes intérêts à moi, mes intérêts personnels pour le bonheur de mon Dieu. Je sacrifie mes intérêts à moi parce que je veux lui plaire. Est-ce que c'est facile, pensez-vous? Non. Ce n'est pas facile. Mais c'est le chemin pour suivre le Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et dans ma vie. Que ta volonté soit faite. Il y a une histoire d'une personne qui souffrait. Je ne peux pas vous dire de quoi il souffrait exactement, mais il souffrait, il était malade, il est allé consulter un psychologue ou un psychiatre, je ne sais pas. Mais le fait qu'il passait par des temps difficiles, il va voir la personne, et puis vous connaissez la manière de travailler de ces psychologues, ou etc., de ces professionnels de la santé. Alors, il faut un entretien. Il te pose toute une série de questions, etc. Alors, parmi les questions qui ont été posées à notre patient, je vais l'appeler comme ça, parmi les questions qui ont été posées, il demanda, il a appris d'abord que cette personne a déjà fait partie d'une église chrétienne. Il notait tout ça. Alors, il lui a demandé, il dit, mais qu'est-ce qu'on vous apprend dans la vie chrétienne? Quel est le but de la vie d'un chrétien? L'autre n'a pas hésité parce qu'il le savait. Il dit, mais ma vie, on nous apprend qu'un chrétien doit vivre, sa vie c'est pour glorifier Dieu. L'autre lui dit, il a arrêté l'entretien là, il dit, mais alors, tu sais ce qu'il faut faire? Glorifier Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Dans ce que tu es en train de vivre, glorifie Dieu et puis il va venir à ton secours. Il a peut-être été simpliste dans la manière de lui dire ces choses, mais il lui a dit, tu sais ce qu'il faut faire, mais pourquoi tu ne le fais pas dans les circonstances qui sont les tiennes? Glorifie Dieu, soumets-toi à lui. Seigneur, je me soumets à toi. Tu connais la situation dans laquelle je suis. C'est pour faire naître la confiance dans cette personne. Que comme chrétien, tu dois savoir qu'il y a un Dieu dans les cieux, qu'il y a un Dieu tout-puissant qui te regarde, qui te voit, qui connaît ta situation, auquel tu peux recourir. Mais regardez la réaction de notre personne. Il est resté silencieux un moment, il dit, mais dans le fond, ce qu'il me dit est vrai. Mais après un moment de réflexion, on le regardait, il croyait qu'il allait pleurer, mais non, il n'a pas pleuré, mais il est revenu en force, avec une voix forte, il dit, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas donner gloire à Dieu. Je ne peux pas renoncer à moi. Je ne peux pas le faire. Ce serait comme, disons, mettre fin à mes jours, etc. Je ne peux pas le faire. Et il le répète 2 fois. Je ne veux pas vivre pour Dieu. Je ne veux pas, même si c'est le but de ma vie, je ne veux pas vivre pour Dieu. Je veux vivre pour moi, pour l'amour de moi-même.
ce qu'il lui a dit. Parce qu'il dit le contraire, ne pas vivre pour moi signifierait la mort. Est-ce que la personne a raison? Dans un sens, oui. Dans un sens, oui. Ne plus vivre pour soi, mais il dit, mais à ce moment-là, je meurs. Logiquement, c'est comme ça. Mais c'est vrai dans un sens, mais la parole de Dieu nous donne une autre explication, nous donne une autre lueur, nous donne une autre nuance dans ce passage. Nous lisons dans le livre de Romains, au chapitre 8, Romains 8, le verset 13. Il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Amen. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais, si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, pas faites mourir votre corps, vous faites mourir les actions du corps, là, vous vivrez. En d'autres termes, si je laisse mes désirs, si je laisse mes passions diriger ma vie, c'est là que je meurs. Je meurs à petit feu, mais je meurs sûrement. Je meurs lentement, mais je meurs sûrement. Je meurs sûrement. Par contre, si je laisse l'Esprit Saint qui est en moi, si je le laisse diriger ma vie, alléluia, comment va-t-il diriger ma vie? Oui, il va me dire, voici ce que Dieu veut, voici ce que Dieu veut. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que moi, j'accepte. Amen. Il faut que moi, j'obéisse. Il faut que moi, je mette ce que l'Esprit de Dieu me dit, que je le mette en pratique. Sinon, il n'y a rien qui va se passer. La vie d'enfant de Dieu, ce n'est pas de rester passif, que le Saint-Esprit va faire. Le Saint-Esprit va agir. Le Saint-Esprit va changer le cours des choses. Il y a des choses qui reviennent à l'Esprit de Dieu, il y a des choses qui te reviennent. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Certainement. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et vous aurez la joie. Même dans les problèmes, vous aurez la joie comme Paul, en prison. Il a écrit plein d'épîtres en prison. On les appelle même une épître de joie. Pour quelqu'un qui est en prison. Alléluia. Vous aurez la joie, vous avez la paix du Seigneur et vous allez vivre. Voilà le combat de chaque jour. Premier géant contre lequel nous devons lutter, c'est celui-là, le renoncement à soi. Ce n'est pas juste de le dire, je renonce à moi. Quand tu fais la prière de repentance, je renonce à moi, Seigneur, je veux que tu prennes toute la place. Non, mais il faut le mettre en pratique. Il faut le vivre. Il faut qu'on en voit les retombées. Mais on ne doit pas se laisser mener par les désirs de la chair, parce qu'à ce moment-là, c'est impossible de glorifier Dieu et on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc, comme enfants de Dieu, nous savons que nous ne devons rien faire pour offenser Dieu. Il a fait tant pour nous et il continue à agir pour nous. Il a beaucoup fait pour nous. Des choses que nous ne devons pas faire, c'est par exemple commencer à nous glorifier de nos actions. Moi, je suis capable. Moi, j'ai fait. Non, tu fais parce que la grâce de Dieu est sur toi. Tu fais parce qu'il t'a gardé le souffle de vie. Tu fais parce qu'il t'a gardé en vie. Tu fais parce qu'il te donne l'occasion même de travailler, de poser des actions, de bouger, etc. Personne ne doit dire « je n'ai besoin de personne ». Ou comme on aime souvent entendre dire « personne ne me dira quoi faire ». La parole de Dieu nous dit de nous exhorter les uns les autres. Exhorter quelqu'un, ce n'est pas t'imposer ce que tu dois faire. Je t'exhorte à mettre en pratique la parole de Dieu. On ne doit pas se glorifier soi-même. On ne doit pas se donner à quelqu'un d'autre la première place dans notre vie. Ah, lui m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien, je ne peux pas lui refuser ce qu'il me demande. Même si c'est contraire à la volonté de Dieu, il m'a fait beaucoup de bien. À qui vas-tu donner la première place? À Dieu ou à un homme mortel comme toi? Ne pas donner la première place à nul autre que à Dieu. Il doit être au centre de nos activités. Il y a un chant que nous chantons qui dit « Il est le centre de nos valeurs ». Il doit être le centre de nos valeurs. Sinon, ce serait péché contre Dieu. C'est comme si on lui disait, dans le fond, à l'âge où je suis rendu, avec les capacités que j'ai aujourd'hui, je suis capable de voler de mes propres ailes. Oui, tu vas voler tant qu'il te gardera le souffle de vie. Mais s'il retire son souffle de vie, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus rien faire. Deuxième géant, avec lequel je vais terminer,
c'est le refus de se consacrer. Nous sommes appelés à nous consacrer à Dieu et à l'œuvre de Dieu. Corps, âme, esprit, savoir-faire, dons, talents, portefeuille, je ne sais pas quoi d'autre. Tout. Nous devons le consacrer à Dieu. Parce que nous sommes appelés à être à son service. La Bible dit, ceci dans l'épître aux Romains au chapitre 12. Ça, c'est une décision. C'est un choix. Comme l'autre, renoncer à soi, c'est un choix. C'est un choix. Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte, donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quand vous offrez vos corps à Dieu en sacrifice, ça va être, c'est ça la véritable adoration. Seigneur, je reconnais que je te dois tout. Je te donne tout. Je me donne entièrement à toi. C'est la véritable adoration. Je dis, mais prends toute la place. Tu le mérites parce que tu as fait de moi qui je suis aujourd'hui. Ça veut dire, un culte raisonnable, c'est une bonne façon de rendre gloire à Dieu. C'est la bonne façon. En vous offrant comme un sacrifice. Et ça coûte. C'est une décision qui est difficile à prendre pour beaucoup de gens. C'est un choix qui est difficile à prendre pour beaucoup de gens. Alors cette exhortation de l'apôtre Paul ici est un appel, est en réalité un appel aux chrétiens à être disponibles au service du Seigneur. Je me suis dit, je vais appliquer ça à l'église. Pas notre église nécessairement, toutes les églises. Je vais appliquer ça dans les églises, etc. Pourtant, dans les églises, qu'est-ce qu'on voit? Alors que nous sommes appelés à nous consacrer pour servir Dieu, pour donner gloire à Dieu dans la façon dont nous marchons et nous servons. Mais beaucoup de gens dans l'église, beaucoup de personnes refusent d'assumer des responsabilités. La conséquence, c'est quoi? C'est que le poids repose sur un petit noyau de gens. C'est là la conséquence. Et c'est ce qu'on voit et on vit malheureusement. Beaucoup de gens ne se sentent pas concernés. Mais pourquoi ne se sentent pas concernés? Moi je dis souvent, si chacun de nous qui sommes ici nous disons, this is my church, ça c'est mon église. C'est mon église. Je ne peux pas me comporter n'importe comment dans mon église, comme tu ne te comportes pas n'importe comment dans ta maison, comme tu n'acceptes pas que des gens viennent dans ta maison et se comportent n'importe comment. My church, je veille à ce que ce soit propre, je veille qu'il ne manque de rien, je veille qu'elle ne souffre d'aucun manque de bras quand on a besoin. Mais les gens sont tellement égoïstes, refusent de se consacrer pour ne pas perdre leur liberté. Si je m'engage, si je me consacre, je n'aurai plus le temps pour ci, pour ça. Ça me prendra beaucoup de temps. Mais calculez vous-même le temps. Si vous pouvez dire le temps que nous donnons, nous offrons à l'église, c'est combien de temps? Pour certains, c'est, quand je dis à l'église, c'est en fait à Dieu, en venant à l'église, c'est peut-être les 2 heures de culte. Point final. Mais pendant ce temps, l'église fonctionne. Parce qu'il y a des gens qui nettoient, parce qu'il y a des gens qui entretiennent quand l'électricité pose des problèmes, parce qu'il y a des gens qui sont à l'accueil, parce qu'il y a des gens qui sont à l'école de dimanche, parce qu'il y a des gens qui réfléchissent et qui proposent des choses pour que my church, que les choses aillent mieux dans la maison du Seigneur. Et je dis, si c'est votre église, vous devez avoir un jour dire, je vais dire ça au pasteur. Pasteur, je crois que, comme quelqu'un m'a déjà dit, elle se connaît. Il dit, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir un groupe de prière dans l'église? Je dis, mais bien sûr que oui. Mais ça prend que quelqu'un s'y engage, prenne la charge. Ça prend que quelqu'un intéresse aussi des personnes dans l'église. C'est difficile, la question de prier. Il y a des églises, je connais où on était, nous, des églises où les gens étaient capables de prier en ligne au téléphone. Et ça se fait. Ça se fait. Il y a des gens qui disent, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Donc tu peux l'appeler, je ne suis pas capable de prier au téléphone. Je veux être présent. Être présent, ça veut dire qu'il faut se déplacer, il faut bouger, il faut venir ici. Ah non, je n'ai pas le temps d'aller à l'église. On ne s'engage pas. Regardez la vie de l'église, comment elle est.
des bonnes intentions peuvent être là. On veut glorifier Dieu de plusieurs façons, mais quand les gens, d'abord, ne renoncent pas à eux-mêmes, quand les gens ne se consacrent pas, quand les gens trouvent qu'en le faisant, je perds ma liberté, le résultat est que dans l'Église, les charges reposent sur quelques membres. Sur quelques membres. Alors, moi, ce que je dis, et je conclus par là, une telle attitude, ne glorifie pas Dieu, parce qu'elle fragilise l'Église. Elle fragilise l'Église. Une Église qui compte sur un petit noyau de quelques personnes. Il y a même des secteurs où c'est vraiment quelques personnes qui portent seulement l'Église. Le jour où ces personnes quittent, les personnes quittent, déménagent ou meurent, ou peu importe, l'Église va être en difficulté. Et nous sommes une assemblée qui nous réunissons. Des fois, on arrive presque à 100. Ma prière ce matin, et je la porte avec tout mon cœur, je le demande, je vous prie d'y réfléchir. Nous ne sommes encore qu'au début de l'année 2025. C'est une année où nous voulons donner gloire à Dieu. Donner gloire à Dieu, c'est aussi s'engager dans l'œuvre de Dieu. Donner gloire à Dieu, c'est aussi porter l'œuvre de Dieu. Donner gloire à Dieu, c'est aussi supporter l'œuvre de Dieu, et financièrement, et par des prières. Combien prient à la maison pour l'Église? Combien prient pour les familles de l'Église? Bon, moi, je suis dans une position où je suis souvent au courant de ce qui se passe dans les familles. Je suis souvent au courant. Mais on n'a pas nécessairement besoin de savoir ce qui se passe dans les familles pour prier pour l'Église. On n'a pas besoin. On a besoin de porter les familles. On a besoin de porter les enfants. Que ces enfants, Seigneur, chaque fois qu'ils montent, nous faisons une courte prière pour qu'ils montent à haut. Oui, mais à la maison, on doit continuer à prier. On doit continuer à appuyer l'action qui se fait dans l'Église, dans les familles. Je termine en disant que le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. Ce Dieu vous aime, ce Dieu même d'un amour infini. On ne comprendra jamais combien grand est l'amour de Dieu pour nous. Il nous aime d'un amour infini, mais je l'ai dit dimanche passé, il est jaloux de sa gloire. Qu'on ne donne pas sa gloire à quelqu'un d'autre. C'est à lui que revient toute la gloire. Chacun sait aujourd'hui, dans son cœur, comment il marche avec le Seigneur. Comment est-ce que je marche avec? Chacun le sait. On n'a pas besoin de venir déclarer, témoigner ici. Chacun sait comment il se comporte, où il en est avec la marche, avec son Dieu. Ma prière ici, c'est que vous laissiez, que nous laissions Dieu, Saint-Esprit, parler à notre conscience. Ce matin, c'est ma prière. Que le Saint-Esprit parle à la conscience de chacun. Que chacun regarde comment il marche avec Dieu. Est-ce que ma vie donne entièrement gloire à Dieu? Et que s'il y a des choses qui ne vont pas, bien-aimés, s'il y a des choses qui ne vont pas, ben, c'est le temps. C'est le temps, parce que le temps est court, hein? Nous l'avons dit. C'est le temps ici. C'est le temps de changer, parce que nous savons qu'un jour nous comparaîtrons devant le Seigneur. Et si vous voulez entendre cette belle parole que j'aime toujours, qui dit que c'est bien, le Seigneur me dira, celui-là quand j'arriverai devant lui, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as donné gloire à mon nom pendant toute ta vie, je le sais. Entre dans la joie de ton maître. Oh, il y a une joie qui nous attend, bien-aimés. Et je souhaite que tous nous puissions la vivre ce jour-là. Que tous nous puissions entendre cette parole. Que personne ce matin, à partir d'ici, ne cherche encore des excuses. Que personne ne cherche à se justifier. Oui, le pasteur a dit ça, mais moi, non. Tu connais ta relation avec Dieu. Le pasteur peut dire, le pasteur peut penser, mais toi, tu connais ta relation avec Dieu. Alors que nous puissions faire un examen de conscience nous-mêmes, mais qu'on ne cherche surtout pas à nous justifier. Si le Saint-Esprit nous montre, là nous avons déçu, là nous n'avons pas agi de manière à donner gloire à Dieu, que nous puissions changer. Laissez le Saint-Esprit nous conseiller. Laissez le Saint-Esprit nous aider à rectifier le tir.
Que nous puissions changer. Ah, moi je suis comme ça. Je suis toujours comme ça. Tu ne peux pas me changer. Non, non. Cet esprit peut te changer si tu es disponible. Il veut faire un travail en profondeur. Il veut rectifier ce qui doit être rectifié, mais qu'en toute chose, bien aimé, que vous mangiez, que vous viviez, que vous sortiez, que vous alliez travailler, que vous veniez à l'église, que partout où vous êtes dans les supermarchés, que vous puissiez vous dire, ma vie donne gloire à Dieu. C'est ma prière, je termine avec ça, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Nous avons besoin de revenir, ce sont des choses essentielles dans la vie des enfants de Dieu. Ce que je viens de dire, c'est essentiel. Tous ces combats sont réels dans la vie des enfants de Dieu. Alors que nous puissions vraiment revenir, nous avons besoin de revenir aux choses essentielles, c'est la seule façon de plaire à Dieu. Amen. On va incliner nos têtes.